Ouais, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Luc. Donc, bon, on va lire l'évangile qui est prévu, mais qu'on connaît déjà. Et puis après, on parlera un peu de Saint-Luc. C'est pas mal, puisqu'en fait, on est en plein dedans. Donc, voilà. Après cela, le Seigneur... Ah, pardon, oui. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, on va lire le programme du jour, qui est au chapitre 10, les versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire, mais ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Voilà. Donc, on comprend bien que l'Église a sélectionné passage de Luc pour la Saint-Luc, qui est typique en effet de l'image de Saint-Luc qui, aux côtés de Paul, allait de mission en mission et de communauté en communauté. Et donc, bien entendu, Luc est très sensible à ce passage de l'envoi en mission des disciples. La mission, pour Luc, fait vraiment partie de la base de la foi chrétienne. D'accord ? Alors, sur la personne de Luc, comme pour tous les évangélistes, faut être un peu prudent. L'auteur ne parle pas de lui. Il parle, vous savez qu'il intitule son évangile et les Actes des Apôtres comme étant une lettre qu'il écrit à un ami qui s'appelle Théophile. Et donc, on pense que Théophile, d'ailleurs, va être la personne qui va publier son texte. Mais il ne dit pas grand-chose. Alors, ce qu'on pense savoir, c'est qu'en effet, donc il vient de la Macédoine, probablement d'Antioche, qu'il est d'origine païenne, mais qu'il aurait développé une certaine proximité avec le monde juif. Il ferait partie de ce qu'on appelle les craignants Dieu, vous saviez. Donc ces païens qui ont une sympathie pour la foi juive, mais qui ne sont pas prêts à globalement, se faire circoncire pour pratiquer leur foi. Ensuite, il s'est converti au christianisme. Bon, il n'a pas connu Jésus de son vivant, il a été compagnon de Paul. Voilà ce qui lui a permis d'écrire les Actes des Apôtres en complément de son évangile. On le dit médecin, c'est en tout cas un homme très cultivé, qui lit assez bien une culture hellénistique, donc d'origine grecque, avec une bonne connaissance hébraïque des textes. On dit qu'il a été formé en Israël par un grand rabbin. Voilà. Il utilise un vocabulaire simple, de telle façon à ce que les gens comprennent bien ce qu'ils disent. Voilà. Alors, comme j'ai rien inventé, j'ai pris un certain nombre de commentaires auprès du théologien qui s'appelle François Beauvon, qui est une personne qui a écrit un très gros ouvrage sur Saint-Luc en 4 exemplaires, qui fait partie des ouvrages que je lis pour écrire mon Jésus facile. Et que dit-il ? Il dit, il fait un bon résumé de son œuvre. Il faut savoir que l'œuvre de Luc a été modifiée plusieurs fois au cours du temps. Donc, on n'a pas vraiment une œuvre originale. Mais, globalement, Luc écrit au même moment que Matthieu, mais pas au même endroit. Donc, en fait, et on sait qu'ils ne communiquent pas l'un avec l'autre. Ils ont par contre accès aux mêmes données que sont globalement l'évangile de Marc et une version écrite de ce qu'on appelle la source Q, la source des logias, c'est-à-dire un livre, un recueil de nombreuses phrases qui sont des phrases qu'aurait prononcées Jésus. Voilà. Et donc c'est à partir de ça que l'un et l'autre font leurs assemblages pour écrire un livre qu'ils vont compléter d'ailleurs avec bien entendu des traditions orales qui circulent dans chacune de leurs communautés, qui ne sont évidemment pas les mêmes, puisque Matthieu est dans une communauté plutôt d'origine juive, alors que Luc est dans une communauté plutôt d'origine païenne.
Ce qui est certain, c'est qu'il est tout à fait libre dans la constitution de son texte, ce qui fait que l'ordre, en effet, des choses est assez différente de l'ordre de Matthieu. Il écrit en 80 à 90, on pense, hein, globalement, on va dire la moyenne, 85, c'est-à-dire après la mort de Pierre et après la mort de Paul. D'accord ? On pense qu'il écrit depuis Rome, mais on n'en a aucune certitude. Ce qui est certain, c'est qu'il garde en lui une force missionnaire très puissante. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, le texte est bien sûr l'envoi des disciples en mission. Voilà. C'est un texte pour enseigner, pour convaincre, aussi pour persuader le pouvoir romain que, en fait, globalement, contrairement à ce que laissent entendre les Juifs, la religion chrétienne n'est absolument pas un danger pour l'ordre politique établi par Rome. Voilà. Alors, même s'il se sent plus lié à une origine païenne que juive, il renie en rien l'intégration, en fait, de Jésus dans ce grand ouvrage, qui est l'Ancien Testament suivi du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'effectivement, Luc a fait sienne toute cette culture historique des prophètes de l'Ancien Testament. Et il considère bien que Jésus est en fait une dernière tentative de Dieu d'appeler son peuple à le servir, en fait, sa nouvelle alliance. Voilà, c'est ça. Et par contre, très clairement, il y a aussi l'idée chez Luc, très forte, que maintenant la loi ne sert plus à rien, qu'en fait c'est plutôt l'éthique et les commandements de l'Évangile et de la foi chrétienne, donc plutôt la charité, l'amour d'autrui, que ce sont ça qui en effet deviennent maintenant les commandements divins que le peuple devrait suivre. Voilà. Luc, comme Matthieu, sont obligés de gérer la question de la parousie, c'est-à-dire, vous savez, cette question que, voilà, on pensait que Jésus allait revenir bientôt, or Jésus ne revient pas. Et donc, on le verra dans différents écrits bientôt, en fait, très clairement, voilà, Luc prépare les gens à ce fait qu'ils vont devoir mourir avant d'avoir revu la face du Christ, d'accord ? Ou d'avoir vu, dans leur cas, la face du Christ. Donc, vous voyez que là aussi, lui aussi, il faut que... Eh bien, il adapte des textes qui ont été supposément prononcés par Jésus à une population qui attend encore Jésus, et donc, eh bien, évidemment, Luc fait partie des gens qui vont préparer le peuple chrétien à cette attente. Voilà. À demain.